figurant au sein de la liste des comiques préférés des Français depuis déjà de nombreuses années, Ramzy Bedia, à l'affiche du film Rendez-vous chez les Mawala sur TF1 ce mercredi 2 août 2023, s'était confié au sujet de son service militaire dans les colonnes du magazine Society le 25 mai. Visage emblématique de la scène humoristique française depuis déjà de nombreuses années, Ramzy Bedia est aujourd'hui l'une des figures les plus récurrentes de la comédie française sur grand écran. Les téléspectateurs de TF1 auront d'ailleurs l'occasion de le retrouver à l'affiche du film intitulé Rendez-vous chez les Mawala, qui sera diffusé le mercredi 2 août 2023 en prime time. Au sein de ce long métrage, Ramzy Bedia incarne le personnage d'un célèbre humoriste français, qui va participer à une version alternative de l'émission Rendez-vous en terre inconnue avec 3 autres célébrités françaises. Malheureusement pour eux, le tournage ne va pas du tout se dérouler comme prévu. Mais saviez-vous que le comédien, le 10 mars 1972 à Paris, fut contraint d'effectuer, comme la quasi-totalité des citoyens français à l'époque, son service militaire au sein de l'armée française? Ramzy Bedia s'était confié à ce sujet durant une longue interview publiée dans les colonnes du magazine Society le 25 mai 2023. Je dis, je ne veux pas y aller, j'ai des trucs à faire. Je passe quand même le test. Je fais le fou pour pas qu'on me prenne. On me dit, tu as fait le fou, tu vas en Allemagne. Je vais en Allemagne, on me dit que personne ne se fait réformer ici, je fais encore le fou et je me réveille dans un camion. Je demande ce qui se passe et on me répond, on t'emmène à l'hôpital psychiatrique. On m'a donné des cachetons, des tranxènes, les machins, je ne sais plus ce qu'ils me foutaient, accrochés toute la journée à des trucs. Ça a duré 3 mois comme ça, a révélé le comédien. Toutefois, le séjour de Ramzy Bedia en hôpital psychiatrique aura au moins eu le mérite de lui faire découvrir la littérature. Le premier jour, je me réveille dans ma chambre d'hôpital, vole au-dessus d'un nid de coucou. Un mec qui dessine machinalement, un autre qui crie à la Akbar en cavalant. Je vais dans la salle télé, je vois un mec devant des chiffres et des lettres. En regardant autour de moi, je tombe sur une bibliothèque. Tout le monde s'en foutait de celle-là. Je me suis dit, je prends le plus gros bouquin, je vais m'enfermer dans ma chambre et le lire. C'était John Kennedy Toole, La conjuration des imbéciles. J'ai passé 3 mois à lire. John Irving, Kafka, Céline etc. J'ai tout bouffé, a expliqué l'acteur.